Coucou à vous, bonsoir et bonne année 2021. Bienvenue à un nouvel épisode du séchoir du Tea Dryers et je vous accueille en 2021. On va juste prier. Saint-Esprit, je te dis merci pour cette opportunité de faire cet enregistrement. Je prie que tu puisses mettre tes mots dans ma bouche, Seigneur, et que tu puisses parler à chaque personne et édifier chaque personne qui va écouter cette vidéo. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Oui, encore une fois, je suis dehors et il y a plein de chiens qui aboient à gauche et à droite, mais ça fait plaisir de faire des vidéos à l'extérieur. Donc, bienvenue, j'espère que vous avez bien commencé l'année. Bon, de mon côté, ça a déjà eu quelques défis là, mais ça va. Tout est sous contrôle, le diable est un menteur et en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs. Donc aujourd'hui, avant de parler du sujet, je veux vous encourager à vous abonner sur la chaîne de Tea Dryers. Encore une fois, Tea Dryers veut dire sèche-larmes sur YouTube parce que bientôt la prochaine saison, quand je vais parler de la sexualité, je mettrai des vidéos uniquement sur YouTube parce que je vais tellement être directe, je vais tellement être ouverte par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Je ne veux pas les histoires de Facebook où ils vont me couper le son, où j'aurai du mal à télécharger des vidéos, ou bien des parties seront parce que voilà, ça va être considéré offensif et tout. Non, mais je mettrai ça dans abonnez-vous et de temps en temps, je mettrai aussi des prières. Je mets des prières déjà en anglais. C'est idéal pour des personnes qui veulent travailler leur prononciation, des personnes qui veulent travailler leur anglais. Certes, en même temps, vous allez pouvoir travailler la prononciation, travailler votre anglais et en même temps prier aussi en même temps. N'est-ce pas formidable de pouvoir faire d'une pierre 3 coups? Pas 2 coups, mais 3 coups. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous sur la chaîne Tea Dryers, Annick et Gemini sur YouTube. Je mettrai le lien sur cette vidéo et partagez parce que bon, j'ai plein de choses dans mon cœur. J'ai vraiment plein de choses dans mon cœur et petit à petit, je vais libérer ce que j'ai dans le cœur, sachant que je suis très occupée ici, mais c'est pas grave, j'aime bien être occupée parce que bon, on n'a pas le temps de laisser le diable nous remplir avec plein de choses. Bon, revenons sur le sujet. Le sujet de ce jour, c'est communion et relation. Communion et relation. Donc, en anglais, c'est vrai qu'en anglais, ça rime. C'est fellowship and relationship. Mais là, c'est communion et relation. J'ai voulu aborder ça parce que parfois, il y a cette confusion entre ma relation avec Dieu, ma communion avec Dieu. Parfois, on se mêle les pinceaux. Donc, on va revenir sur Luc chapitre 15. La dernière fois, on a vu l'amour agapéo et je continue un peu sur l'amour agapéo. L'amour agapé, c'est amour inconditionnel au travers du Fils prodigue dans Luc chapitre 15. Et là, je vais me focaliser sur un verset, donc là, c'est le verset 21. Si je ne me trompe pas, c'est Luc chapitre 15, le verset 21. Et je vais utiliser ça pour parler de la communion et la relation, la différence entre communion et relation, pour qu'on ne se mêle plus trop les pinceaux. Donc, on voit là le fils prodigue qui dit au père, je ne suis pas digne parce que j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel, je ne suis pas digne, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Dans Luc chapitre 15, oui, le verset 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. La dernière fois, on s'est focalisé sur le verset 20 parce que là, on voyait un peu 5 choses que nous pouvons apprendre de l'amour agapé, de l'amour inconditionnel. Et ironie du sort, c'est que 5 dans la Bible parlent de la grâce. Cela nous rappelle que quand on parle de l'amour inconditionnel, de l'amour agapé, il y a toujours la grâce qui accompagne l'amour agapé, l'amour inconditionnel. On voit 100 choses que le Père a fait, dont je rappelle ça, verset 20, et il se leva et alla vers son Père. Comme il était encore loin, ça veut dire que le Père était dans l'expectatif. Le Père était dans l'attente. Numéro 1, l'amour agapé est toujours dans l'attente. La deuxième chose, son Père le vit, il le voit de loin, la vision. Numéro 3, il fut ému de compassion. Et il courut vers son fils, se jeter à son cou.
ok, se jeter, courut vers lui et le baisa. Ok, donc là on a vu les 100 choses, la grâce, l'amour du Père céleste, c'est l'amour inconditionnel, l'amour agapéo. Du moment où tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, c'est là où tu deviens enfant de Dieu. Il dit à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, tu deviens enfant de Dieu. Tu rentres dans une relation avec le Seigneur. Tu rentres dans une relation. Tu peux crier « Abba, Père » parce que tu as accepté, tu as accepté. Donc, on rentre dans la relation avec Dieu en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc là, tu es dans une relation. Maintenant, la qualité de ta relation va être déterminée, ça va dépendre, pardon, la qualité de ta relation avec Dieu va dépendre de la quantité de ta communion, de tes communions, au fait quoi. Donc plus, c'est pour ça que c'est important d'avoir la communion, parce que la quantité de communion va déterminer la qualité de la relation. Donc plus tu as de la communion avec Dieu, plus tu auras de la proximité avec lui, plus tu vas le connaître. Mais maintenant, si tu n'as pas la communion avec le Seigneur tout le temps, tu ne pries pas, tu ne lis pas ta Bible et tout ça, cela ne veut pas dire que tu n'as plus de relation avec le Seigneur. Ça veut simplement dire qu'il faut rétablir ta communion. C'est pourquoi aussi nous parlons de la communion fraternelle, parce que plus nous avons de la communion entre les frères et sœurs, plus on a de la proximité. Ok, plus on aura de la proximité. Et aussi, je vais donner un exemple. Par exemple, ton père ou ta sœur ou naturelle, ce n'est pas parce que vous ne vous appelez plus tout le temps, ça veut dire que vous n'avez pas de relation. Non, vous êtes parentés et vous resterez parentés. Maintenant, la qualité de cette relation va être déterminée par la quantité de votre communion, de votre temps de communion. Est-ce que vous prenez le temps de sortir ensemble? Est-ce que vous prenez le temps de prendre de vos nouvelles? Donc, mais sinon, ne pas faire la différence, ne pas confondre entre ma relation avec Dieu, qui est le résultat d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, et ma communion qui va déterminer la qualité de relation que j'aurai. Donc, je peux ne pas avoir la communion avec Dieu, mais je reste son enfant quand même. Mais je serai un enfant peut-être éloigné, pas un enfant proche, peut-être éloigné. Donc, à faire attention avec les deux. Mais je sais très bien que lorsque nous parlons de l'amour inconditionnel, lorsque nous parlons de l'amour agapé, c'est vraiment du chinois pour beaucoup, parce que beaucoup d'entre nous n'avons pas eu un bon exemple de père, ou bien beaucoup n'ont pas de père. Comme moi, peut-être vous avez eu juste un géniteur. Et vous avez eu juste un géniteur. Et il y a de plus en plus de géniteurs. Les lois sont faites vraiment pour favoriser les géniteurs et vraiment se débarrasser de la présence de pères dans les maisons. Et là, la société va très mal parce que nous avons tellement besoin de pères. Je répète, un enfant a plus besoin de la présence de son père que de sa mère. Oui, madame. Un enfant a plus besoin de la présence de son père que de la présence de sa mère. C'est indispensable. Indispensable. Quand un homme, c'est pour ça que nous avons beaucoup de problèmes d'affirmation. Nous avons beaucoup de jeunes filles qui se retrouvent dans des relations bizarres parce qu'elles cherchent l'affirmation d'un père. Nous avons beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans des gants parce qu'ils recherchent l'affirmation d'un père. Parce que quand un père regarde une fille et dit « tu es belle ma chérie, tu es jolie ma chérie », elle ne sera pas flattée par les paroles du gars du coin. Ah oui, elle ne sera pas flattée. Donc, on a de plus en plus, et on voit de garçons, de jeunes garçons qui se retrouvent dans des gants et tout ça parce qu'ils cherchent l'affirmation. Quand un père regarde un garçon et dit « ah, ça c'est mon fils, regarde comment il est ». Une mère ne peut pas faire ça. Elle pourra le dire, hein, mais par défaut, parce que la nature a horreur du vide. Comme disait toujours mon pasteur, la nature a horreur du vide. Mais, sincèrement, on a plus besoin. Donc, c'est pourquoi si vous êtes en voie de séparation, vous êtes en train de vous séparer et vous avez des enfants, s'il vous plaît, mesdames, n'utilisez pas vos enfants pour manipuler votre ex, quoi.
permettez en sorte et priez pour que vos enfants puissent avoir une bonne relation avec leur père. Parce que sinon, vous êtes en train de créer des problèmes qui vont vous dépasser plus tard. Je vais vous dire, quand on va commencer à parler du viol, vous allez comprendre ce que je dis. D'ailleurs, je vais vous donner quelques statistiques d'ailleurs. Quelques statistiques et vous verrez que de plus en plus, on voit que près de 75% des enfants vivant dans des familles sans père expérimenteront la pauvreté avant l'âge de 11 ans. Je dis bien près de 75% d'enfants vivant sans père expérimenteront la pauvreté avant l'âge de 11 ans. Abus de drogue et d'alcool. Les enfants qui vivent sans père ont 4,3 fois plus de risques de commencer à fumer dès l'adolescence. Manque de santé physique et émotionnelle. Une étude sur 6000 enfants a démontré que les enfants provenant de foyers sans père avaient plus de problèmes physiques ou mentaux que ceux appartenant à des familles ayant les deux parents. 63% des suicides de jeunes concernent des enfants issus de familles sans père. 63% de suicides. Et 90% des enfants fugueurs ou qui se retrouvent dans la rue sont des enfants de familles sans père. 90%. Et un enfant sans père a 24,3 fois plus de risques de fuguer pendant son enfance. Une fille sans père a 6,6 fois plus de probabilité de devenir mère avant l'âge de 20 ans. Et un enfant qui vit avec une mère célibataire a 33 fois plus de risque d'être abusé pendant son enfance, 33 fois plus de risque d'être abusé pendant son enfance. Le monde va mal. Plus nous enlevons, nous créons des lois qui vont éloigner les pères de leurs enfants, plus nous sommes en train de créer des violeurs, plus nous sommes en train de créer des criminels. Le monde va vraiment, vraiment mal. Le monde va vraiment, vraiment mal. C'est pourquoi que lorsqu'on parle du Père Céleste, beaucoup ont du mal à comprendre l'amour agapé ou cet amour inconditionnel parce qu'ils n'ont pas vu ça, ils n'ont pas expérimenté ça. Et certains même qui ont eu un père à la maison, c'était un père qui était peut-être violent, qui les a violés, ou bien certains, c'était juste un père qui était là, qui pourvoyait financièrement, mais qui était émotionnellement vraiment absent. Donc, quand on arrive à parler de l'amour du Père Céleste, la première chose qui se passe, c'est qu'on fait la comparaison avec notre Père terrestre. Et beaucoup s'éloignent de la parole, ne veulent pas accepter la parole de Dieu parce qu'ils disent « Ah, si c'est comme ça, que vous m'appelez le Père », parce qu'ils ont cette image de leur Père terrestre. Donc, je voulais vous rappeler aujourd'hui que Dieu vous aime. Et il vous aimera et il est dans l'anticipation. Il n'y a rien que vous puissiez faire qui pourra vous séparer de l'amour de Dieu. Oui, il n'y a absolument rien. Son amour est inconditionnel. Son amour est dans l'anticipation et est toujours en train d'attendre que vous puissiez venir à la maison. Venir à la maison. Dieu vous aime. Ce n'est pas parce que vous avez peut-être raté, peut-être vous êtes tombé dans le péché, vous êtes tombé dans l'adultère, vous êtes tombé dans la fornication, vous êtes tombé dans plein de choses, que ça veut dire que Dieu ne vous aime plus. Dieu vous aime. Son amour est là. Il attend juste que vous puissiez, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste de vous pardonner et de vous laver de toute iniquité. Donc, je voulais vraiment faire la différence aujourd'hui entre la communion et la relation. Lorsque tu acceptes Jésus, si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu es rentré dans cette relation. Tu peux l'appeler Abba Père. Abba Père. Maintenant, il faut entretenir cette relation. Il faut entretenir pour avoir une relation de qualité, de top. Il faut l'entretenir et pour ça, il faut avoir de la communion. Il faut parler avec Dieu. C'est ça la prière. C'est parler avec Dieu. C'est dialoguer avec Dieu. La prière n'est pas juste oui, Seigneur, je te dis, je veux ça, donne-moi. Non, c'est aussi de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as besoin que je change, Père? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Qu'est-ce qui ne te plaît pas? Qu'est-ce qui n'est pas agréable? Qu'est-ce que je puisse faire? C'est passer du temps avec Dieu. Donc, je vais m'arrêter là. Et la prochaine vidéo, je parlerai de l'amour philéo.
Oui, je parlerai de l'amour philéo. Après, je vais rentrer dans Eros. Les vraies choses vont commencer. Enfin, je suis excitée et j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. C'est parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes dans mon parcours qui 20 ans après, 15 ans après, 10 ans après, étaient encore en train de souffrir parce que c'était des victimes du viol. Donc, aux victimes d'un viol. Et très souvent, c'est dans l'entourage. Hein. Ce n'est même pas loin. Ce n'est pas des étrangers, c'est l'entourage, c'est la famille. Donc, que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment et soyez puissamment fortifiés. Si vous ne connaissez pas Jésus, il suffit juste de dire ça. Seigneur, j'ai écouté cette exhortation et je veux te donner mon cœur. Je te donne mon cœur. Pardonne tous mes péchés, pardonne tout ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je cours et je viens vers le Père Céleste. Je dépose mes armes et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci Jésus pour ton amour. Merci Seigneur pour ton amour. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. À la prochaine. Bye bye.